Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, donc bienvenue dans ce vlog. Donc aujourd'hui on va voir en fait une gamme alors c'est un peu en réponse à certains commentaires ou des gens quand je présente des gammes un peu spécifiques, un peu spéciales, un peu méconnues, du moins pas très utilisées. En fait il y a des personnes qui sont un peu, tu sens les néandertaliens un petit peu, tu vois, qui te disent ah oui mais cette gamme là elle sert à rien, ça sert à rien d'apprendre des gammes pareilles et tout. Ouais, ok, bon, bah, dans ce cas-là, dégage et va ailleurs. Et si jamais, je vais vous montrer que certaines gammes, notamment, en fait, cette réflexion-là, je l'ai eue sur le double harmonique, la gamme double harmonique. Donc, je vous rappelle, la gamme double harmonique, ça serait comme une gamme majeure avec une seconde mineure et une sixte mineure. Ou si vous préférez, c'est comme le majeur harmonique avec une seconde mineure. Ou si vous préférez, c'est comme le phrygien majeur avec une septième majeure. Voilà, c'est donc un bémol 2, 3, 4, 5 bémol 6, 7 et on revient au truc. Donc en fait, cette gamme double harmonique, il y a plein de gens qui, enfin dans les commentaires, pas plein de gens, mais il y en a quelques-uns qui ont dit ouais, ça sert à rien de faire des gammes pareilles, etc. Sauf que tout le monde connaît cette gamme en vérité, mais sans le savoir. D'accord. Donc je vais vous montrer. Donc vite fait pour vous raconter ma vie, ça devient extrêmement difficile de tenir une vidéo par jour parce que beaucoup de travail. Là par exemple, j'étais absent pendant pratiquement 3 semaines. Donc les vidéos sont programmées d'avance, mais ça devient, voilà, là en fait je viens de rentrer chez moi, enfin au studio, et je repars encore pour 2 semaines, ce qui est, bref, avec beaucoup de travail à côté. Bon, je vais pas vous raconter ma vie, peut-être que j'en parlerai si jamais des choses se concrétisent plus. De toute façon vous le verrez, parce qu'à un moment donné je serai obligé de faire des vidéos ailleurs. Mais en tout cas, voilà, ça devient extrêmement difficile de tenir les vidéos. Donc en fait, les tablatures pour quelques vidéos, vous les aurez non pas à l'écran, mais vous les aurez dans le Zunino Club. En fait, en gros, ce que je vais vous dire, c'est que les tablatures, je vais les faire à l'aéroport et que je les fais au fur et à mesure après les vidéos parce que il me faut, je peux pas filmer par exemple des vidéos à l'aéroport, etc. Donc c'est compliqué et je ferai ça au fur et à mesure. Vous les aurez dans l'espace là-haut de Zunino Club, d'accord. Donc en fait, cette gamme double harmonique, je vous le répète, donc c'est comme si vous voulez la gamme majeure harmonique. Alors majeure harmonique, c'est comme la gamme majeure mais avec une sixte mineure, d'accord. Donc c'est celle-ci. Et la gamme double harmonique, en fait, c'est donc c'est comme le majeur harmonique, si vous voulez. J'enlève le compresseur. C'est comme la gamme de majeur harmonique mais avec une seconde mineure. Alors ce qui nous intéresse, c'est qu'on a des intervalles de demi-ton, un ton et demi à partir de la fondamentale et à partir de la quinte. C'est-à-dire qu'on aura... D'accord. Donc là, votre oreille, elle se dit, mais tiens, mais c'est bizarre, j'ai l'impression de connaître ce truc. Et en fait, ce que vous connaissez tous, c'est... Ça, c'est la gamme double harmonique. Voilà. Donc en fait, les gens qui disent ouais, ça sert à rien, en fait, tout le monde la connaît, mais sans le savoir. Donc c'est. D'accord, je vais vous montrer ça à l'écran de suite. Voilà. Donc après, vous faites le trémolo à droite. Voilà, en fait, tout le monde connaît ça, c'est Taxi, et c'est la gamme double harmonique. Donc je vous la redis en Do, donc ça nous ferait Do, Ré bémol, Mi, Fa, Sol, La bémol, Si et Do. Et c'est intéressant de voir qu'en fait c'est sur un accord majeur 7. Quand on harmonie cette gamme, on a dû le voir, je crois, dans certaines leçons, on a ça, d'accord. Donc je vous montre vite fait. Et je vous mets la tablature là-haut dans le Zunino Club. Donc en fait, en Do, à partir de Do, ça me ferait Do, Ré bémol, Mi. Donc attention, ce genre d'extension, c'est un peu pénible à faire, d'accord. Donc c'est ce que je vous disais, on a fondamental, alors demi-ton, ton et demi. Et à partir de... Et la fondamentale et la quinte. Donc ça nous fait... D'accord, c'est intéressant, voilà, c'est intéressant de constater ça, en fait, ok. Donc en fait, Do, Ré bémol, Mi, Fa, Sol, La bémol, Si, Do. Fondamentale, seconde mineure, tierce majeure, quarte juste, quinte juste, sixte mineure, septième majeure et fondamentale. D'accord. Certains pourraient dire que c'est le 5e degré de la gamme mineure hongroise. Sur ce 4e degré-là, à partir de Fa, on a la gamme mineure hongroise.
qu'on verra plus tard ou qu'on a déjà vu, je ne sais plus. Voilà, qui peut être aussi vachement intéressante, mais toujours pareil, tout dépend le contexte, etc. Et ça peut être intéressant de phraser ça sur un accord mineur, par exemple. D'accord? Bon, peu importe. C'est comme le mineur harmonique, mais avec une carte augmentée en plus. Ok? Donc, si je fais en mi mon truc de Pulp Fiction, là, je suis en mi. Donc en mi double harmonique. Donc mi, fa, sol dièse, la, si, do, ré dièse et je reviens à mi en fait. D'accord? Donc j'ai fondamental, seconde mineure, tierce majeure, quarte juste, quinte juste, sixte mineure et septième majeure et fondamental. Donc là, la mélodie, ça va nous faire. D'accord? Donc ça, rythmiquement, c'est sur la tablature. D'accord? Et là, vous faites le trémolo, donc ça nous fait... je crois qu'il se met un peu un micro... Il fait ça 2 fois, et après, il récupère... D'accord? Il y a un genre de tri, là, comme ça. Il repart de la quinte. Voilà. Ok, d'accord, je ferai peut-être un cover un jour avec le solo de trompette, etc. Ce que je veux vous dire, voilà, c'est très... Alors, je reviens d'Égypte, en fait, voilà, c'est... Bref, oui, je sais, certains vont me dire, putain, c'est la guerre à côté, juste à côté, mais bon, en Égypte, on le ressent pas. Et en fait, j'ai rencontré des musiciens traditionnels là-bas. Et j'ai, en fait, en jouant avec eux, notamment les mecs qui font du oud, etc., je me suis rendu compte que eux, ils utilisent vachement cette gamme. Bon, ils utilisent la gamme pentatonique, par exemple, aussi. Ils utilisent le phrygien majeur, ils utilisent cette gamme double harmonique. Notamment parce qu'en fait, en gros, ils jouent phrygien majeur, mais avec une septième majeure pour amener... voilà, enfin bon, peu importe. Voilà, donc j'ai... constaté, entre autres, ils utilisent aussi d'autres gammes que nous on pourrait qualifier de tout ce qui a une seconde mineure en fait, hein, genre phrygien, napolitain majeur et mineur, d'accord? Donc pour ceux que ça intéresse, le napolitain majeur, ça serait comme la gamme mineure mélodique mais avec une seconde mineure, et le napolitain mineur, ce serait comme la gamme mineure harmonique avec une seconde mineure. Voilà, donc peut-être j'en parlerai dans d'autres vidéos, etc. Mais en fait, j'ai vu vraiment comment ils l'utilisaient, puisque j'ai enregistré en fait des trucs là-bas. Et bref, ça a été vachement intéressant. Ce qui est le plus intéressant en fait dans leur musique, en fait, c'est la musique de Nubie. En fait, c'est dans le sud de l'Égypte. Alors, parce qu'en fait, bref, via Internet, j'ai eu un client qui me commandait des morceaux qui est de là-bas, et en fait il m'a fait venir, et puis du coup là-bas j'ai enregistré, etc. Et voilà pourquoi j'étais en Égypte, et j'ai rencontré des musiciens traditionnels là-bas, et notamment même au niveau rythmique, si vous voulez, ils ont pas de... C'est pas comme nous, par exemple, c'est pas 4 temps égaux comme nous, c'est très... finalement je me suis rendu compte que la musique occidentale était très... comment dirais-je, très carrée en fait dans un sens. Et en fait, oui, c'est sur 4 temps. Si vous voulez, si on mettait un métronome sur le 1, on tomberait juste. Mais en vérité, le groove, il est un peu décalé. Comme si le 1, il était un peu en retard. Enfin, bref. C'est difficile à expliquer avec des mots occidentaux, mais d'occidental. Mais voilà, en tout cas, ça a été enrichissant. Et du coup, j'ai pu me rendre compte que toutes ces gammes que je connaissais... bon, ça, là de Taxi, je savais... Enfin, de Pulp Fiction, je savais que c'était la gamme double harmonique, mais... Ce que je veux dire, c'est qu'après, on se rend compte, quand on est confronté à des gens comme ça qui font enfin, de la world music, la musique de chaque endroit de chaque pays, on se rend compte un peu de ce qu'ils font, de ce qu'ils utilisent, sans que eux, c'est nous qui avons mis des noms dessus, eux, ils savent même pas, pour eux, c'est comme quand toi, tu vois du rouge, t'arrives pas à décrire du rouge, quand tu vois du vert, t'arrives pas à décrire du vert, et eux, la musique, c'est un peu pareil. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé, et la tablature est là-haut dans le Studio Club, et je vous dis à bientôt, bye, ciao.